chaîne. Définition service qualité. Cogeco. 15 heures, l'heure du crime. Mardi 10 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Ici Carl Brochu. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, les bombardements se poursuivent et se sont même intensifiés aujourd'hui tant à Gaza que du côté israélien. Et au 4e jour de ces affrontements sanglants, le bilan des morts continue. Comment ça se fait t'as pas la nouvelle, asti, qui sont arrêtés ces deux-là? OK? Comment ça se fait que t'as pas la petite nouvelle, tabarnak, comme de quoi que François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, eux, sont arrêtés pour génocide à la tout. Les attaques du groupe Ah, terroriste si Valérie Hamas Leboeuf, là, t'es vraiment une petite belle cassette, t'as vraiment pas de calice à l'heure. Israël. Ah, toi, encore pire, Chris, de beau sang de Saint Joe Biden, de calice de beau cave. Comment ça se fait que François Legault, t'es pas capable de prendre la parole? Ah, puis Justin Trudeau, il a beau avoir pris la parole, ben, ça vaut de la merde, c'ti. Calice. Sous de vives tensions. Se faire entendre. Se faire entendre, non. Le problème, c'est que justement, on vous entend pas. Vous avez un masque et un couvre-visage en face. Puis vous nous regardez avec des vaccins, des seringues dans les mains, tu sais. Maintenant, on a vos yeux. Au 11 septembre 2001. Ah, t'as de l'air du 11 septembre 2001, gang d'épais, petite comparaison de marde. Vous êtes pas capable, hein? Vous voulez vraiment pas avoir la paix mondiale, hein? Puis vous voulez vraiment pas, hostie, la paix, hostie, au Québec, puis surtout la souveraineté, hein? Ça paraît. Ah, ça va être beau avec le principal intéressé, Patrick Lagacé, puis Catherine Beauchamp et Dave-Éric Ouellette. Victime confirmée. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple, là, avec François Pérusse, c'est bien non, avec Carl Brochu. Confirmée par le député fédéral de... De comment? Je m'en calisse, man, du député, de tout ce que les autres peuvent bien dire, que ça va de Jack Mixing, le beau sans dessin, qui fait un beau voie de fait envers François Maléga, esti, avec un beau masque au visage, esti, puis s'en va lui dire, ben, va te faire vacciner. C'est un des plus beaux voies de fait que j'ai pu voir. Quel serait l'impact sur la circulation? Louis Lacroix. Ah, la circulation, tu sais, l'impact, hein. Pas capable de comprendre que je disais qu'on est plus que temps depuis le début avant Valérie Plante, là, avant même ton élection, là, hein, même avant même ta réélection, hein, à tout ce beau monde-là, je vous l'avais dit, il n'y avait rien à faire, c'est que tu acceptes soit que tout le monde vire à droite sur un feu rouge ou tu n'acceptes pas sur tout le territoire allant de Montréal, aller jusqu'à Coudjouac, à Shefferville, Labrador, Esti, en passant par Percé, puis etc. Regarde, on ne sait pas comment se comporter au Québec, ça a l'air, fait qu'on tourne pas à droite sur un feu rouge. On a dit plusieurs chiffres par rapport à des coûts. Hey, Louis Lacroix, Éric Cogeco Dumas, Nouvelles, Québec. c'était ça, je pense. Et Québec a Inauguré, quelle esti de niaiserie que Québec a inauguré. Qu'est-ce que tu as inauguré, ce beau sans dessin de François Legault? lors de cette inauguration de l'école spécialisée Irénée Lucier qui accueille qui ont des déficiences intellectuelles. Ah, intellectuelle comme la tienne, frère. Je comprends pourquoi que Chris, tu annonces pas François Legault, t'es pas en mesure de pouvoir le faire. Vu que t'es considéré comme coucou. Et d'autres écoles qui sont... Ah, là, le beau sans dessin de Bernard Drinville. Celui qui avait pas su dire que les enfants, les étudiants de 1er juillet aller jusqu'au 30 septembre doivent aller l'année suivante. C'est dehors, faut le regarder. Généralement nuageux, 40% de probabilité d'averse. Aujourd'hui, maximum de 16 degrés. Pour ce soir et Ben, l'année je pense prochaine, que c'est même pas mal scénario avec un minimum de 9. Demain, mercredi, quelques averses cessant l'après-midi. Ce sera des nuages par la suite, maximum de 14. Pour jeudi, nuageux, 60% de probabilité d'averse, maximum de 13 degrés. Présentement, généralement nuageux à Montréal, Mercure est à 11 degrés. 11! 98. Oh, c'est vrai, un petit peu plus élevé, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas cher. C'est des températures normales. 98.5. Circulation. Le pont Merci pour la Rive-Sud, c'est les bretelles de la 20-20 Est. On est à la 13 en direction ouest en Grignon et congestion aussi vers Montréal. C'est que la 138 Est est fermée à la hauteur de Clément suite à un accident. Samuel de Champlain, la Vérandrie. Pour le tunnel La Fontaine, c'est Beaubien vers Montréal industriel. 132 Est, on a de la congestion entre Tachereau et Roland-Terrien. On avait une panne dans le corridor de gauche. Ça vient d'être déplacé. Les Carinards, c'est sur toute la longueur avec un véhicule en panne
avant la sortie. Donc, 3 événements. Yeah. 15h05. Fait que finalement, paf, c'est le cliché habituel, il n'y a rien de changé. Ça va relancer. Repentigny, Bourget, Marien, par la suite à l'approche de la 640. Ben, ça va être correct, faites-vous-en pas, vous allez être rentré avant 17h. C'est intermittent entre Saint-Martin jusqu'à Mirabel. 13 nord s'installe à la 40 pour le pont Bisson. En direction sud depuis Courval. À Montréal. Et au Québec, tout ODP et sur la planète de Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Non, Carl Brochet. 15h06 mardi, le 10 octobre, ben, nous voilà de retour d'un long week-end. J'espère que vous vous De êtes... longue fin de semaine. L'équipe a pu mettre son jus de cerveau, disons, off. Ah ouais. Nous sommes revenus avec beaucoup d'actualités. Et on voit ce qui se passe. c'est difficile. On va en parler évidemment. Ah ouais. Abondamment pendant cette émission. Et vous parlez vraiment pas des bonnes affaires, hein? Je suis content de vous retrouver. Je suis content de Où est la nouvelle de Steve Harwell, comme de quoi il est décédé? Où est les Marie Presley, comme de quoi qu'elle est décédée? Tony Bennett, Roger Whittaker, Bob Barker! Rendu en octobre 2023, Ouais. il y a à peine quelques mois, un petit rôle comme ça te mettait au banc de la société. Une octobre! C'est cresse! Tu veux-tu finir par parler comme tout le monde? Ça, c'est comme il y a des changements de saison. Ça n'existe pas, des changements climatiques. Un peu de campagne, un peu de travail. Ça fait beaucoup de niaiseries, puis beaucoup de médias, surtout, me semble, hein? Asti. Pas capable, Basti, de m'arriver vous-même avec l'évidence que vous avez assassiné 7 millions d'habitants, avec votre calice de tout, avec vos crises de mesures sanitaires. Israël était la première nation, après le Québec, à la vaccination mondiale, puis atroce, puis forcée. OK? Après ça, il y avait aussi l'Australie. Réel de journalistes sur place, mais aussi de gens qui filmaient avec leur téléphone. Ah, regarde, ta gueule, là. Vive le Québec, vive le Québec, vraiment complètement con, déglingué, pas capable de faire preuve d'humanité puis de démontrer calice. François Legault, garde, je t'arrête, Vladimir Poutine, à la COP26. Pourquoi? Génocide, ton invasion à la Tchétchénie puis la Crimée, garde. Ça fait depuis Nicolas Sarkozy qu'il sait. Non, vous êtes des hosties de pleurs à tout bout de champ de voir que Chris garde Saddam Hussein, c'est le sans dessin. L'autre sans dessin, c'est Osama Ben Laden. L'autre sans dessin, c'est. Puis qui l'est pas sans dessin, regarde depuis le début, c'était pas l'Alatoya, il y a un calice, là, dans les années 80. Un autre turbat de calice, qu'on sait pas d'où ce qui venait, mais. Il menaçait tout le monde entier. Ah, regardons, il y a Adolf Hitler qui menace le monde entier, puis regarde, il y a Kim Jong-un que depuis qu'il est là, il menace tout le monde entier, il continue à menacer la Corée du Sud. Garde, à un moment donné, hostie, pouvez-vous revenir sur Terre, tabarnak, Chris, c'est pas l'idée qu'on est en 2023, on peut-tu avoir la paix universelle, hostie, jusqu'à ma mort, ok? Puis prévu personnellement pour bien tard. Non, vous autres aussi, c'est tout le temps 2024, il faudrait qu'on agisse demain. Faut agir demain, il faut agir en paix. Je vous l'ai dit depuis le début, la paix, c'est toi-même qui n'avais parlé, François Legault, qu'on lit de quoi? De la petite paix sociale. Ben, la paix sociale, c'est certainement pas à me dire qu'aujourd'hui, en principe, t'entends ta calice de campagne justement de vaccination encore massive. Il faut que tous les Québécois et les Québécoises aillent se faire vacciner à cause de tout. Hein? Premier par Christian Dubé, parce qu'on est le 10 octobre.
le retour, aussi, évidemment, de la longue fin de semaine, hein, en cause que c'est l'Action de grâce hier. Fait que là, évidemment, les étudiants et tout le monde est un retour à la normale de la semaine, hein, t'sais. Mais il faut aller se faire vacciner. Non, mais vous avez rien compris. Qu'est-ce que c'est vos mesures sanitaires qui ont tué Pierre Marcotte, Joyce Echaquan, Francine Boyer, Asti, ainsi que Malaka Riscala, ainsi que mon ami Elena Concesao, le 7 mars 2021. Chris, on est 2 ans plus tard, vous avez rien compris encore. Puis de me récompenser, puis de me payer pour vos dommages et intérêts. Non, vous me gossez, hostie, à l'aide sociale, avec des petits cons, puis même à l'assurance emploi, tabarnak, avec des Stéphanie, avec n'importe qui, avec des Diane de Boutillier, hostie, des Jérémy, puis des Chétera, puis des Oxana Lepuy, puis de tout le monde, puis Chris n'est pas capable de se faire respecter, puis de se faire croire, point barre. Tout le monde est devenu sceptique au bout, hostie. Tu leur dis, regarde, moi je m'appelle Carl avec un cas, puis ça déboule sur la catastrophe. Non, pour lui, il n'y a rien à faire. Pour tout le monde, il n'y a rien à faire. Je suis pas Carl avec un cas, c'est Carl avec un C, puis c'est le même que ça doit être, puis c'est le même que tu vas l'endurer, puis c'est le même que je me fais traiter. Tout ça pour quoi? Que je vous dis depuis le début, tout ça pour une touche, que vous ne comprenez pas, puis que les mesures sanitaires sont depuis le début, de toute évidence, inefficaces, puis que Chris, je vous l'ai démontré sur toutes les manières possibles. Puis non, vous autres, vous continuez. Je vous donne la preuve ultime avec une vidéo, sacrément. Une vidéo me montrant la coulisse au nez de l'armoyant, puis crime de l'éternuement, à porter un masque. Parce que je suis allergique à la faune et la flore poussière ou moisissure, puis vous démordez pas, vous avez toute dans votre petite crise de prétention individuelle que je vous disais depuis le début, hein, à la hauteur de Patrick Lagacé, à la hauteur de Guillaume Lapage, à la hauteur de Dave-Éric Ouellette, à la hauteur de Catherine Beauchamp, quand ça, vous devriez tous vous avoir fié au policier Chris qui a décidé que, regarde, ça se donne pas un ticket, puis s'appelle Maxime Ouellette, policier de la ville de Laval. Regarde, faut vraiment là avoir vraiment eu les fuses pétés depuis 3 ans. De ne pas comprendre que Callis, garde, c'est quoi votre entêtement d'avoir peur. Mais surtout, mon problème, c'est d'avoir fait essayer de tout le long vous dire que vous êtes dans le plus normal d'agir comme vous avez agi, mais c'est de prétendre que vous faites ça pour nous protéger. Tu sais, dans le but de nous convaincre qu'il faut le porter, puis que c'est efficace, l'immunité collective, on va l'atteindre à cause que si tout le monde fait vraiment comme vous le pensez depuis le début, c'est-à-dire de porter un masque, un couvre-visage, ou de porter des gants, tout ça en même temps, puis d'être vacciné, regarde. Résultat, si vous me revenez en disant que vous ne comprenez pas comment ça se fait que ça pétarde là-bas, de toute façon, je vous l'ai dit, ça pétarade en Israël depuis que Israël existe pratiquement. C'est pas compliqué. Ils se battaient, s'entretuaient à coups de poing, à coups de pied au début, puis ça a fini par des lance-pierres, puis ça a fini par lancer des guerres, puis ça a fini par faire quoi? Ben, tout le monde a fini par être quand même connaissant moindrement quelque chose, d'avoir des armes, se fabriquer des armes, connaître le nucléaire, puis bingo, on est capable d'avoir une armée. Chacun étant là, t'as Israël, puis là, ben, dans la Palestine, puis là, dans la Syrie, puis là, t'as toutes sortes de territoires que, comme au même titre qu'ici, tu sais, au Québec, que, question de partager le territoire, ben, regarde, nous autres, on avait compris que, Chris, regarde, on ne vous souhaite plus de la crise des lois, de la façon de faire à la crise de couronne britannique. C'était juste bien ça que les Marie-Thomas Delormier, les Louis-Jean Chénier ou Jean-Louis Chénier de ce monde et autres, que justement, probablement des Louis Cyr, etc., des Louis-Joseph Armand Bombardier, malheureusement, j'ai beau critiquer ce qu'il y en a d'aujourd'hui, mais Desjardins, Alphonse Desjardins, ainsi de suite, des René Lévesque de ce monde,
on a tous souhaité, justement, la souveraineté, l'indépendance, dans le but de dire, regarde, votre façon de faire, elle ne fonctionne pas. C'est passé. Parce qu'il y a des gens qui murmurent. 15h15 minutes. Qui murmurent. Israël l'a bien cherché. Israël l'a bien cherché, ta gueule, le petit beau, sans dessin de pseudo-philosophe, journaliste, carliste, qui a toujours, justement, tellement pas bien évalué. Vous avez juste à vous autres, à vous trois, pas bien évalué, individuellement, comme je vous disais, pas bien évalué ce que pour le vrai et la planète. Regarde, je peux pas croire, j'avoue que je n'ai jamais rencontré des gens au Québec qui se disaient moi je suis un Israélien ou moi je suis un Palestinien. Ou... J'ai rencontré, comme je vous disais depuis le début, au Québec, pratiquement tous les pays du monde, mais j'avoue qu'eux n'en font pas partie. Mais de ce que moi je me fais, pourtant la plupart des pays qui se disent indépendants, qui se disent un pays, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui arrivent de, mettons, que ce soit de Ismaël Ricinos, mais qui arrive d'Argentine, puis qui en a 12 ans, parce qu'en Argentine, je ne sais pas si c'est Noriega ou si c'est Augusto Pinochet ou peu importe, là, mais regarde, Ismaël Ricinos est arrivé au Québec, il avait l'âge de 12 ans, puis il a commencé, il s'est retrouvé dans les classes à Édouard-Montpetit, comme parmi des Roumains, comme parmi des gens du El Salvador, parmi des gens du Portugal. C'est à peine si on n'a pas failli d'avoir des gens de l'Espagne. On a eu un Français à un moment donné, mais on a eu à peu près pratiquement de toutes les nations. Évidemment, pas forcément parce qu'ils étaient noirs, ça venait tous de Jamaïque et surtout, mettons, parce qu'à cause de la langue française, bateau venait facilement d'Haïti. Mais moi, je suis convaincu qu'il y en avait plusieurs qui venaient, c'est effectivement, c'est quoi de le dire. C'est parce qu'ils l'ont pas dit, parce que justement, c'était à la mode, malheureusement, de génocide, ou tout juste tout près du génocide rwandais. OK? Fait qu'on avait vraiment Édouard-Montpetit de toutes les nationalités, pratiquement. OK? Mais, ils sont tous gentils, là. Ils ont tous une culture de base, là. C'est des pacifiques à la base, là, les gens, l'être humain, là. C'est bien juste parce que, justement, il y a des gens qui ont appris à haïr d'autres gens, puis qu'il y en a qui les ont entraînés à ça. D'haïr, finalement, c'est quoi de dire? C'est ce que je ne cesse de dire, de haïr, ne serait-ce que toute personne qui veut son indépendance à la souveraineté, déjà en partant. Peu importe d'où tu es né, d'où tu viens. Parce que, comme je disais, c'est assez ironique de savoir que tous ceux qui veulent leur indépendance, appuyer l'indépendance de quelqu'un d'autre, comme Che Guevara, qui pourtant est un Argentin, puis appuie l'indépendance de Cuba avec Fidel Castro. T'as René Lévesque qui est un Canadien. Il est né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. C'est même pas un Québécois. Puis il veut l'indépendance du Québec. C'est bien pour dire. Pourquoi? Parce que on pense pas comme vous. C'est ça qui arrive. C'est que je me rends compte que il y a toujours une friction à un moment donné qui se fait que c'est genre, façon de parler, est-ce que c'est faut aller vers une société totalement capitaliste ou il faut aller vers une société totalement communiste? Le pourquoi que ça s'est scindé la Corée en deux, le pourquoi que ça s'est scindé en deux le Vietnam, le pourquoi que ça s'est scindé en deux bien avant ça, justement l'Allemagne. Adolf Hitler. Ayant une philosophie qu'il en remettait à se dire que justement, soi-disant, il fallait qu'il trouve une cible
qui a la philosophie pour, regarde, semble-t-il que, comme dernier, faire sa part, de ce que je comprends, de religion à toute religion, celle qui a su, pour je ne sais quelle raison, être la plus riche, on dira ce qu'on voudra, mais les Juifs, tabarnak, ont une façon de savoir, esprit, au-delà de... Qu'est-ce que les Juifs, façon de parler, parce que une religion pour religion, habituellement, de ce que je comprends, plusieurs religions, habituellement, c'est souvent le soi-disant vœu de chasteté, etc., là, tu sais. Surtout la religion chrétienne, là, tu sais, quand tu lis les textes, ça s'appelle « Vis pauvrement », puis ça va bien aller, mais au-delà de ça, c'est qu'on se rend bien compte que Adolf Hitler, lui, dans un sens, il voulait tuer une philosophie plus que d'autres choses, que de dire, forcément, malmener finalement le juif en tant que tel, tu sais. Mais qui risque qu'il n'y a rien à comprendre de comment faire de l'argent ou ne pas faire de l'argent. Puis on dirait que c'est propre à certaines cultures. C'est vrai que, pour je ne sais quelle raison, j'en parlais avec une amie, Mafalda, tu sais, je disais, c'est quoi de dire, qu'est-ce qu'ils ont les Anglais, point barre, peu importe l'anglais d'où il vient de son origine, mais c'est sûr que plus il vient des îles de la Grande-Bretagne, etc., de cet endroit-là, plus on dirait que je ne sais pas quelle raison, Chris, il sait quelque chose des finances que on dirait, Chris, que le commun des mortels ne comprend pas. Parce que je disais à la blague, je dis, regarde, t'as beau être portugaise, Mafalda, moi j'ai beau être québécois, mais bon, francophone. Mettons, façon de parler, je regarde les Français de façon générale. Est-ce que les Français sont forcément pauvres ou sont forcément riches? Je disais, ben, ils sont relativement corrects, ils sont pas plus pauvres et plus riches que les Anglais. Sauf que Chris, il y a une façon de faire. Les Anglais, on dirait que Chris, ils comprennent quelque chose que on dirait que les autres comprennent pas. Puis Chris, ça leur va, puis ça fonctionne. Ils en ont, puis ils en font de l'argent. Mais est-ce que c'est propre à dire que... Est-ce que c'est la manière que les gens voient les choses? Moi, comme j'ai dit, veux pas, ça en vient à chacun, veux pas, c'est pas vrai que les finances, c'est de la micro... ben, c'est sûr que ça est devenu le même, là, avec le temps, là. Veux pas, là. Mais, je veux dire, globalement, là, mondialement parlant, là, tout était vendable. Même les produits québécois, même les produits canadiens, même les produits américains, même les produits russes. Je veux dire, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on est arrivé avec le temps que, culturellement parlant, tout ce qui nous revenait, c'était si c'était pas américain, ben c'était de la merde, point barre, ça commençait par ça. Puis évidemment, ben, quand tu disais le nom Lada, ben, des Lada au Québec, je suis même pas sûr d'en avoir connu, d'en avoir déjà même vu, pour la simple et bonne raison que ça a toujours été perçu des Lada, finalement, que oui, c'est russe, mais Lada, ça s'appelait, finalement, c'est pas bon, c'est pourri. T'es aussi bien mieux avec une américaine qu'on se faisait dire. Puis, ben, comme on n'a pas, même au Québec ni même au Canada, personne de mémoire qui a réussi à inventer une flotte de véhicules de type plus conventionnel, c'est-à-dire automobile que j'appellerais, ou même le camion. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a juste bien au Québec réussi avec Germain Bombardier d'avoir créé une motoneige, ok, qui fait type de véhicule tout à fait nouveau. Là, tu sais, il n'a pas créé un ballon dirigeable, il n'a pas créé la montgolfière, mais personnellement, il reste pour moi que c'est un objet que, tu sais, qui fait sa révolution d'une certaine manière, qui sort de l'ordinaire, là. Sauf que, Caroline, c'est pas mêlant de voir que, comme je disais, François Legault, on vient pas à bout de faire de l'argent parce que tu fais toi-même pas la bonne affaire. Tu prends des décisions passées, comme je ne cesse de dire. Si sincèrement, c'est quoi de dire que tu es à la tête? Tu étais à la tête avant d'être élu. Tu étais à la tête, semble-t-il. Puis pourtant, c'est ça qui est assez surprenant. Tu faisais pourtant
ta carrière c'est quoi de dire, quand même de politicien était là, mais à travers ta carrière de politicien, tu étais, de ce que je comprends, comme je disais avant même d'être élu, Chris, tu étais, de ce que je comprends, à la tête de Air Canada. Fait que si tu étais à la tête de Air Canada, comment se fait-il que tu viens à bout de prendre une décision à aider de tous les autres soi-disant de comités de concertés, etc. Genre, finalement, tu étais avec Air Canada, mais bon, tu as concerté finalement. C'était Air Transat, mais tu as concerté Air Canada, tu as concerté finalement tout le monde. Finalement, cogiter à dire que, regarde, le plan final, on ferme Mirabel littéralement. Quand pourtant, asti, tout l'international te disait, tous les pays qui savaient qu'on a autorisé à venir ici au Québec, pour toutes les bonnes raisons, surtout pour du tourisme, veulent transiger par Mirabel. Puis, tu vois même pas l'argent à faire. Non, vous considérez à vous toutes vous autres, en vous disant on est des fins stratèges. En plus de faire ça, on va faire même la gaffe de ne pas acheter finalement le nouveau produit, c'est-à-dire depuis 1998, c'est-à-dire le fameux avion bombardier. Non, vous êtes tout de suite, vous sortez de Québec. C'est comme à dire, vous sortez des produits déjà out du Québec. Fait que vous vous demandez pourquoi que finalement Bombardier a connu des frasques puis des déboires. Hein, c'est sûr, ils veulent vendre un produit. Puis le gars qui est à la tête de Air Transat ose même pas s'acheter un bombardier qui s'appelle François Legault. Pour effectivement dire, regarde, c'est fun, Chris, regarde, le Québec emboîte le pas. C'était supposé d'être une compagnie québécoise, Air Transat? Est-ce que je comprends? Non! Toi, François Legault, tu prends la décision, comme je dis, tu fais ta réflexion, puis tu réussis à faire la réflexion à travers ça, tout en ayant une discussion, veux pas, avec Isabelle Bray, donc ta femme. Parce que ma mère a toujours ne cesse de me dire, c'est de elle que ça vient. Je sais pas de qui qu'elle l'a pris, mais ma mère m'avait toujours dit, il y a toujours une femme derrière chaque grand homme. En voulant dire, justement, les gens qui font soi-disant de grandes choses, les hommes souvent, c'est parce qu'ils sont accompagnés d'une grande femme. Fait que, veux pas, mon raisonnement, c'est que c'est clair que Callis, à tout bout de champ, t'en parles avec ta femme. Parce que, veux pas, ta femme, c'est la personne que tu considères que, justement, vous vous êtes mariés en ayant un objectif de vie. Je sais bien que votre objectif de vie, c'est quoi de dire, c'est comme tout le monde, c'est d'avoir, soi-disant, c'est comme tout le monde, comme plusieurs, c'était d'avoir des enfants, ils vécurent heureux et sûrs, surtout beaucoup d'enfants, tu sais. Puis ils vécurent longtemps jusqu'à l'âge de 100 ans. Sauf que, il y a des putains de limites, tu sais. Ça va au-delà de, tu sais, de ce que je ne cesse de dire depuis le début, des soi-disant allégeances. Vous avez manqué totalement de discernement dès le départ. Puis, ça va au-delà de ça. C'est de prendre conscience. Regarde, au-delà de ça, c'est parce que c'est contradictoire. Surtout pour. Là, je vais le dire pour qui. François Legault puis Isabelle Bray, mais ça concerne surtout les deux autres. Justin Trudeau puis Sophie Grégoire. Ça marche même pas dans leur dynamique, dans leur tête dès le départ. Comment ça se fait qu'on est à l'aube pour le vrai à ce que ça fasse 5 ans à ce que le cannabis soit légal? Donc, ça a été légal à partir de l'année 2018. Bonne manière, je me rends compte que c'est l'année qui fait en sorte que vous êtes toutes rentrées au pouvoir. C'est-à-dire, l'année 2018, Justin Trudeau est rentré au pouvoir.
c'est vrai que j'avais voté pour lui pour justement ça, d'avoir la légalisation du cannabis. Sauf que je savais pas, moi, qu'à travers ça, j'avais pas voté pour toi, François Legault, mais là où je vais en venir, c'est que, bon an, mal an, là, je savais pas que le fait que tu sois élu, ça venait avec la facture de... Finalement, c'est comme ma belle-sœur, puis mon frère, puis ma mère qui veulent d'avoir quelque chose qui ne marche pas. Que je leur ai dit dès le début, le plan que le Québec devait adopter, puis ça je l'avais dit, je dis depuis le début, je l'avais dit depuis 1994, dans les classes de morale et ou d'enseignement religieux, ma façon de voir le Québec. Puis je m'étais inspiré, puis je leur disais carré, je m'inspire littéralement de la Hollande, soit surtout la ville d'Amsterdam, où à partir de, justement, les autres c'était déjà ça, 18 ans et plus, ben, il y avait déjà entamé le pas de décriminaliser plusieurs choses que, justement, hostie, ici, on considère ça comme étant toujours, moralement parlant, pas bien vu. C'est-à-dire que, à partir de 18 ans et plus, eux autres, c'est le cas de dire, regarde, ils n'arrêtent pas une personne pour prostitution et ces affaires-là. Au contraire, ils se sont arrangés pour avoir de quoi même des isoloirs Simonac pour voiture. En tout cas, regarde, c'est vraiment génial. Sans compter qu'ils acceptaient l'euthanasie chez l'être humain, OK? Puis, ils acceptaient aussi, justement, le cannabis, mais Chris, c'était vraiment décriminalisé, contrairement à ici, que vous contredisez à dire « Ah, les Canadiens et les Canadiennes, finalement, dans ma logique, c'est que c'est tout le monde, ça m'inclut moi aussi, malgré que j'ai toujours voulu mon indépendance puis appeler que Québécois, mais en principe, ça m'inclut dans votre logique. Ah, eux autres vont avoir le droit, hostie, de faire effectivement le plan, c'est-à-dire d'avoir le droit de pousser les plans, puis tout ça. Puis Bernard Drinville, qui était le premier hostie à se fendre à la radio, à son émission, qui était, je pense, avant d'être Luc Ferrandez ou avant d'être Nathalie Normando, où Nathalie Normando a remplacé Isabelle Maréchal. Reste que Bernard Drinville, là, c'était clair, là. Écoute, le gars, c'était clair pour X raisons, pour bien des affaires. On savait très bien qui était Bernard Drinville, tu sais. Il se gênait pas de dire à la radio de quoi, puis même devant Paul Arcand et d'autres mondes, de dire, regarde, ah ouais, j'aimerais ça, moi, me faire pousser 3 plants. Puis c'était dans ma logique, la même affaire, mais non! Vous, là, ça a fait... Alors, le Québec, il faut pas. Puis tu veux dire pourquoi que... Tu te contredis juste là, Justin Trudeau puis Sophie Grégoire, mais tu te contredis pas, façon de parler. Ben, tu te contredis en même temps, Justin Trudeau, c'est-à-dire François Legault puis Isabelle Bray, mais en même temps, c'est surtout, je trouve surtout les deux autres qui se contredisent encore plus, parce qu'ils disent, ben, on permet pourtant effectivement ça là, mais pourquoi tu as décidé, avec la CAQ, avec les gens et le public, d'arriver à un consensus, puis de faire gober ce consensus-là encore toujours à moi en disant que, câlisse, si depuis le début je disais que tout ça était déjà en 94, je disais, moi, il n'y a rien à faire. Avec une formule comme celle-là, c'est pas une question juste que tout le monde va faire de l'argent, mais c'est que ça va éviter justement d'avoir les cas extrêmes de, bon, ben de Chris, comme c'est légal la prostitution, puis à 18 ans et plus, le tabarnak, là, est identifié pour le vrai, là. On sait qu'elle a 18 ans et plus. Regarde, ça va être dur. Ça va être plus dur, ça va être plus difficile. Ça va donner une chance à, justement, aux gens qu'on souhaite vraiment prendre, puis pincer. C'est-à-dire, ah, regarde, non, t'as usé
de quelqu'un qui était mineur et qui n'était pas en droit d'avoir de sexualité, et ainsi de suite. Donc, on parle de pornographie, puis de photographie juvénile, et ainsi de suite. Fait que là, ça veut dire que, Chris, regarde, les Hunter Biden, tous les pédophiles de ce monde, ou tous ceux qui sont croches de ce monde pour le vrai, comme des Harvey Weinstein, ou encore comme des Marcel Aubu, des Éric Salvaire, ou des Gilbert Rozon de ce monde, ben on va pouvoir les passer plus facilement. 15h35 minutes. C'est en cette façon-là que la planète Terre aurait bien été gérée partout, pas juste au Québec. Aux États-Unis, la même chose. Permettre. Sauf qu'il y a des choses qu'il n'y a pas à permettre. Parce que comme aux États-Unis, ça c'est une affaire que, regarde, j'ai toujours pas dire, je l'ai toujours pas compris. C'est toujours le fameux deuxième amendement de la Constitution américaine. Il n'y a rien à faire. L'idée du port d'armes m'écoeure tout autant que la même affaire qu'un kirpan ici, que je vois des gens qui n'ont pas d'affaire à voir ça, c'est un couteau. Regarde, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre de certains pays, mais c'est parce que bien souvent, puis pourtant je l'ai fini par le comprendre par un des films, un des rares documentaires que j'ai vu dans un rare salle de cinéma qui fait au Québec dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma documentaire, qui dans le fond c'était une salle qui s'appelle Le Centriste, je pense, de mémoire. Et c'est pas que c'est laid, là, mais c'est vraiment, c'est pas comme... Tu vas pas voir du blockbuster, comme je viens de dire, c'est que tu vas voir un film documentaire. Puis moi, je suis pas dans ce style-là, habituellement, de dire, on va au cinéma de un. Mais j'étais accompagné de deux amis, Karine et Charles. On a été allé voir le film Bowling for Columbine de Michael Moore, qui était justement une réponse suite à la fusillade de justement, je pense que c'était 3 adolescents qui ont décidé, après une partie de bowling, qui étaient pris, ils ont décidé plutôt de prendre leur pause repas d'1 heure pour aller faire du bowling, mais revenir, puis finalement, je pense, aller à leur école secondaire. Puis c'est arrivé à Columbine, dans l'État du Colorado, de mémoire, aux États-Unis, en 97. Puis le film est sorti quelques années plus tard. J'ai été le voir. Puis Michael Moore explique en fait quelque chose qui est tout à fait comme intéressant. Puis ça s'explique. Veux pas. Premièrement, les États-Unis ont été faits, pas, comme tous les pays, toutes les indépendances ont malheureusement ont connu la guerre, c'est-à-dire ont connu un bain de sang. Mais en reste pas moins qu'au-delà de ça, quand il y a un moment de paix, c'est que, veux pas, comme ils se disaient, j'imagine que les Américains, bon, liberté d'expression, etc., ça va bien, tu sais, c'est une première étape, mais est-ce qu'on peut se défendre? Au-delà de savoir peut-être de se défendre devant, soit la boxe ou peu importe, quel type d'autodéfense que tu peux faire à la main nue, c'est pas moins que les Américains, ils veulent pas se sont rendus compte que Chris, regarde, il y a des coucous, pareil, malgré que la paix règne, ils ont obtenu leur indépendance, mais Chris, ils se rendent bien compte qu'il y a des hosties de coucous encore pareils qui courent, ok, puis de tous les peuples qui sont aux États-Unis. Fait que je comprends un peu le pourquoi de dire, ben regarde, on va mettre une loi comme de quoi que j'ai le droit d'avoir une arme dans le but de me défendre si, de toute évidence, puis c'est ça qui est con, ça part d'une bonne intention parce que c'est plutôt l'idée, bon, on aura le droit d'avoir une arme dans le but de se défendre. Sauf que ça, c'est la première intention qui est bonne, mais pour bien des gens, ça a fini par raisonner autrement. Ça a fait vite, ben, mon pouvoir d'en avoir un dans le but d'aller chasser, puis tuer. Pas forcément de l'homme, mais au début, ça a dû commencer par aussi, ben écoute, moi j'ai le droit de chasser, là. Ben c'est ça. Fait que, bon an, mal an, toutes les raisons étaient bonnes d'avoir une arme encore, de posséder une arme.
D'où la loi. Sauf que, bon an, mal an, c'est parce que tu dis, Chris, c'est parce que il y a une grosse différence entre le civil, comme j'essayais de dire hier, il y a une différence entre le civil ou en nom de mes vidéos, c'est que j'essayais d'expliquer que pourtant, à l'époque de mon père, au niveau de l'arme, justement, il était un temps où il y avait le droit de le ramener à la maison, son arme de service. Mais, bon an, mal an, c'est que je me rends compte que je me dis, est-ce que on aurait dû peut-être toujours l'autoriser finalement, mais aller loin dans mon esprit, c'est-à-dire autoriser mon père parce que son métier est policier, ou autoriser mon grand-père parce qu'il est militaire, ou un agent de sécurité, mettons, lorsqu'ils sont en mode civil, parce qu'ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas agents, puis enfin, comme mon grand-père, il n'est pas militaire tous les jours, il y a des congés, il y a ci et ça, mais bon, au-delà de ça, est-ce que ce ne serait pas aussi bon finalement qu'ils puissent se permettre de l'avoir sur eux, 24 sur 24 rendu là, puis que justement, quand il arrive un événement du type le Bataclan, ben, si mon père ou mon grand-père, évidemment, je sais bien que je transfère, puis j'expose ça, puis je mets ça en France, puis pourtant, on est tous des Québécois, là, mais où je vais essayer d'en venir, c'est que mon raisonnement étant, si c'était permis, pas par dire, en voulant dire acceptation sociale, mais si c'était permis, juste de même, je me dis, ben, le Bataclan aurait été peut-être moins catastrophique. Parce que, au lieu d'avoir forcément dire, OK, à chaque événement, parce que ce qui est bon an, mal an, ce qui retient l'attention, on sait, mettons exemple, les Olympiques, c'est pas pour rien qu'on sait qu'il y a eu des attentats à Munich. J'ai eu des attentats même aux États-Unis, à Atlanta. Atlantic City, si je me trompe pas, les Jeux d'Atlanta, puis que ben, déjà en plus Céline Dion devait chanter une des chansons. Bref, il y a eu un attentat là aussi pour encore là revendiquer on sait trop quoi. Mais il y a eu un attentat. Autrement dit, on voit qu'il y a des centres d'intérêt, il y a des événements qui attirent l'attention parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'événement, puis il y en a qui veulent en profiter de cet événement-là, puis on sait que ça a augmenté la sécurité. On ne veut pas, après ces deux événements-là, surtout après Atlanta, on sait très bien que les Olympiques, qu'ils soient d'été ou d'hiver, peu importe le pays qui reçoit les Jeux, on a toujours su que c'était un événement que malheureusement, il y avait un potentiel de gens qui, justement, tentent à vouloir mettre la merde dans les jeux, dans le but de, justement, revendiquer quelque chose. C'est pas forcément, puis bien souvent, ce qui est encore surprenant jusqu'à présent, tu sais, il n'y a pas eu trop de morts, de ce que je comprends dans les deux événements, une chance. Surtout, je pense, le deuxième à Atlanta, il n'y a même jamais eu de mort. Sauf pour les Jeux de Munich, si je comprends bien, par exemple, aux autres, si ça a mal viré. Les gens justement des terroristes, là, les autres, ils ont pas bien vécu, de ce que je comprends. Sauf que, à un moment donné, c'est parce que c'est où que ça va finir, là, c'est quoi de dire, arrêter tous les conflits. Moi, il me semble, j'avais l'impression qu'avec mes vidéos, ça allait au contraire, justement, amener la paix et la compréhension, puis surtout l'arrestation de bien des gens pour, justement, leurs crimes qu'ils ont commis, que ce soit des crimes financiers. À la Donald Trump, personnellement, c'est plus ça que vous avez eu à chercher, plus que d'essayer de prétendre qu'il est un
comploteur et que c'est lui qui en est le maître d'œuvre de l'assaut du Capitole. Genre, tu sais, il me semble qu'à un moment donné, là, on peut-on avoir les vraies personnes qui sont arrêtées pour leurs crimes? Parce que là, il est 15h45. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, qui te dit que François Legault, tu es coupable de génocide à la toux et du carnage le plus dégueulasse qu'il n'y a pas eu à faire en sorte que le monde soit congédié, que le monde travaille plus, que leur boutique, que leur restaurant, que leur truc soit fermé, tout ça à cause des crises de mesures insignifiantes que tu as amenées. Alors, tu me dois sinon $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.